Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo très courte, déjà pour commencer. Et je vais être très rapide. Je me réjouis déjà des choses qui avancent. Hier, j'ai été très étonné de regarder dans mon fil d'actualité des jeunes qui sont beaucoup plus dans les affaires que vous appelez coach de l'entrepreneuriat, commencer déjà à parler des sujets dont j'ai l'habitude de parler et en accent sur ça un avenir quelconque. Voilà, quand je dis, excusez-moi, hein, quand je dis par exemple un avenir, hein, quand je dis par exemple un avenir quelconque dans tout ça, c'est quoi? Et je l'ai toujours dit à travers les réseaux sociaux et à travers la multitude de mes publications. Ayant de l'expérience et étant dans le domaine en tant que pièce maîtresse, je le dis encore et je le redis à tous les Camerounais. Le Made in Cameroun n'a pas d'avenir sans le respect des règles préétablies par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors, je sais que beaucoup vont dire, mais de quelles règles tu parles? De quelles règles tu parles? Bon, moi je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que le football, le basketball, a ses règles? Bon, c'est-à-dire on leurs règles. On chacun leurs règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le football, il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle de la discipline. Dans le basketball, dans le golf, dans le tennis, chaque sport au monde a sa discipline et ses règles. Bon, il y a donc quelque chose que je voulais expliquer à tous les pratiquants du Made in Cameroun. C'est pourquoi moi je dis, même si on met le budget de la réserve fédérale dans le Made in Cameroun, le Made in Cameroun ne prospérera jamais tant qu'elle ne respectera jamais les règles. C'est-à-dire, prenez tous les milliards de la terre, vous concentrez dans le Made in Cameroun. Ça ne va jamais réussir. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui. Tous ceux qui font dans le Made in Cameroun, première des choses, c'est que la majorité ont subi ce qu'on appelle les coachings des bandits. Voilà. Il y a le coaching des bandits et il y a le coaching des ignorants. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un coach, ce que vous appelez sur les réseaux sociaux coach de l'entrepreneuriat, cher frère. Ce n'est pas parce que tu as rejoint le cercle d'un certain coach ou d'une certaine start-up, hein, que peut-être que tu penses que c'est grâce à cela que le produit peut-être que tu as créé, c'est-à-dire le produit que tu as mis sur le marché dernièrement prospère. Je suis désolé, je l'ai dit et je le répète, regardez encore mes vieilles vidéos. Vous avez au trop 5 ans, 10 ans, le projet va mourir. Ou à défaut, si vous mourrez, le projet va mourir avec vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Vous savez, j'étais en train de prendre un exemple sur le football. J'étais en train de prendre également un exemple sur le tennis et le basketball et tout, comme étant des sports qui ont des règles et des principes et une discipline. Alors, quand je prends un exemple sur ces différents aspects sportifs, c'est pour interpeller les acteurs du Made in Cameroun. Ce que vous appelez, qui sont très connus sur le pseudonyme de
quoi, entrepreneurs. Ils se font passer pour des entrepreneurs. J'entends, on dit entrepreneur de ceci. C'est très beau d'entreprendre, hein? C'est très bien beau d'entreprendre, mais déjà il faut connaître ce que signifie entreprendre. Ce que veut dire entreprendre. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux, à travers des pages Facebook. Vous voyez quelqu'un est par exemple propriétaire, quelqu'un est par exemple, excusez-moi, quelqu'un a mis sur pied une entreprise, et dans cette entreprise, c'est lui-même qui est le community manager, c'est lui-même qui est l'infographe, c'est lui-même qui est ceci, c'est lui-même qui est cela, nanani, nanana. Moi, je ne veux pas rentrer dans les coachings que les gens parlent d'enseignement. Non, je donne le secret. Ça ne sert à rien d'avoir les coachings, tout ce que vous appelez coaching là, et que vous n'avez pas le secret. Je sais que beaucoup diront que non, vraiment de Dieu, toi tu viens parler ici, qu'est-ce que tu as? Montre une entreprise que tu as fait prospérer, montre une ceci, cela que tu as fait, ça a marché, montre, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous pouvez ne jamais avoir été dans un quartier d'Abidjan ou peut-être dans un quartier de Kinshasa. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que à travers les nouvelles technologies aujourd'hui, à travers les études et une certaine science, vous pouvez diriger quelqu'un qui quitte du Rwanda pour le Congo jusqu'à... Il entre dans la maison dont il vous a donné les références. Vous le dirigez avec précision, je répète bien, avec précision. Déjà la preuve, aujourd'hui les frappées intercontinentales deviennent de plus en plus précises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué. Il suffit juste que, vous savez, chaque position de la Terre est attribuée à un numéro GPS. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les bombardements sont de plus en plus précis. Donc les bombardements sont de plus en plus précis aujourd'hui. Ça veut dire que si quelqu'un veut vous atteindre dans tel pays, ce n'est pas compliqué. Il fait entrer seulement les coordonnées GPS et il donne une ligne de commande à la bombe et la bombe passe exploser là-bas. De ça, c'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le miracle. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux par là dire, qu'en prenant cet exemple, partant de cet exemple, c'est quoi? C'est que tous les acteurs du Made in Cameroun, tant que vous ne respectez pas les règles, ça veut dire quoi le respect des règles? Tu es un entrepreneur, reste à ta place d'entrepreneur. Si dans l'entrepreneuriat, quelles sont tes missions dans l'entrepreneuriat? C'est la première des choses. Tes missions dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est déléguer des tâches, c'est créer un logo, c'est faire du community manager, c'est faire du lobbying, c'est faire, je ne sais pas, ça dépend de quoi. Vous comprenez? Bon, maintenant, pour ceux-là qui veulent vendre les produits camerounais, c'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui réfléchit un de ces quatre qu'il veut commercialiser le haricot, ou il veut commercialiser un dérivé d'arachide, ou il veut commercialiser la banane ou le plancton ou un jus d'ananas, pastèque. Et que lui, tout d'un coup, vous avez des gars qui commencent déjà à dire que non, quand vous entrez dans un supermarché, dans ce supermarché-là, regardez comment les Européens ont fait le packaging. Les Africains doivent penser au packaging. Non, attention. Je vais vous rappeler un détail. C'est très bien beau de le dire. Que regardez comment les Européens pensent au packaging. Ça, c'est ce que j'avais dit depuis. Ça, ce sont l'une des techniques que j'enseigne depuis des années sur les réseaux sociaux. Et je le dis à qui veut l'entendre. Les Européens, il faut le savoir à compter d'aujourd'hui. Lorsque vous entrez dans un supermarché européen, dans un supermarché, que ce soit Carrefour, que ce soit Santa Lucia ou que ce soit Super U, retenez ceci. Quand vous prenez une boîte de Nestlé, regardez le design de la boîte de Nestlé. Vous savez combien de personnes mangent dans cette boîte? C'est toute une chaîne, c'est toute une entreprise qui mange. Ça veut dire quoi? Le créateur du logo de Nestlé mange.
Le créateur du packaging de Nestlé mange. Vous comprenez? Voilà. Le créateur de la forme de la boîte, c'est-à-dire du packaging, comme je disais, vous comprenez? Mange. Je m'arrête sur ces aspects-là. Mais au Cameroun ici, voilà l'une des raisons pourquoi je dis que le Made in Cameroun ne progressera jamais. Parce que ce que vous appelez ceux qui se font passer pour les entrepreneurs au Cameroun, vous comprenez, ne respectent et ne respecteront peut-être jamais les règles. Ça veut dire quoi? Je connais beaucoup d'amis au Cameroun, y compris même moi-même. Je ne peux pas compter combien de produits sur lesquels moi j'ai travaillé au Cameroun et qui prospèrent, certains qui prospèrent aujourd'hui, dont je n'ai zéro retombée. Et il y a beaucoup de graphistes comme ça là qui font les packages des yaourts, les packages des pâtes d'arachide, les packages des jus de fruits. Ils font tout ça. Vous savez combien ceux-là qui se font passer pour des coachs de l'entrepreneuriat ou pour des entrepreneurs, vous savez combien ils donnent à ces graphistes? Ils appellent le graphiste, ils trompent le graphiste avec une somme peut-être comme 200 000. Ou peut-être avec une somme comme 100 000. Quand ils ont trop tué, ils ont donné peut-être 300 000 à un graphiste. Est-ce que vous comprenez? Or, il faut respecter les règles. Que dit la règle? Que dit la loi du 19 décembre 2000? Parcourez tous les articles, tous les chapitres et articles de la loi du 19 décembre 2000. Vous comprendrez de quoi je parle. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que il y a des graphistes, vous savez que quand vous mettez sur pied un produit, que ce soit un lait de toilette, que ce soit un lait à boire, que ce soit une pâte d'arachide, que ce soit un produit dérivé du manioc ou de je ne sais pas quoi ou de la patate, est-ce que vous savez que quand il y a conception de packaging, il y a ce qu'on appelle rémunération en termes de pourcentage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est moi qui ai conçu le package, attendez, je vous prends un exemple. Je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Vous avez vu ce paquet de Lipton? Voilà un paquet de Lipton. Regardez ce paquet de Lipton. Que dit la loi? La loi au Cameroun dit que si c'est moi qui conçois ce paquet de Lipton, j'ai droit entre 5 et 10%. Moi, en tant que graphiste, moi qui ai conçu le package, j'ai droit entre 5 et 15% sans compter la rémunération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est moi qui ai conçu le package, je peux dire que rien que pour la conception, d'abord pour commencer, vous allez me mettre 5 millions sur la table, comme vous allez me mettre 100 000 sur la table, comme je peux même faire même gratuitement. Comme je peux faire gratuitement. Mais déjà, entre parenthèses, j'invite les graphistes camerounais, tous les graphistes d'Afrique, pour la révolution industrielle et commerciale. J'invite tous les graphistes et tous les artistes camerounais, tous les graphistes artistes camerounais et africains, vous comprenez, de le faire gratuitement. Mais de ne céder jamais gratuitement. Parce que quoi? Parce que les investisseurs ou les entrepreneurs, en majorité, sont des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Alors, pourquoi ne pas se lever et accompagner l'entrepreneur? Accompagner l'action entrepreneuriale. Pourquoi ne pas accompagner ça? Sachant que vous avez 12% par paquet vendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le paquet est vendu à 1000 francs, vous avez vos 120 francs dedans. Si c'est vendu à 100 francs, vous avez vos 12 francs dedans. Mais combien de ces entrepreneurs, combien de ces coachs de l'entrepreneuriat sont capables de le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Et tant qu'ils ne pourront jamais le faire, sachez que jamais de la vie, je dis jamais de la vie, le Made in Cameroun ne décollera. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jamais le Made in Cameroun ne décollera. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose d'une valeur inestimable en Europe. Vous savez combien de packages sont conçus? Je ne veux pas parler des véhicules, hein. Je ne veux pas parler des avions, hein. Parce que même jusqu'aux formes des avions là, les gars qui dessinent ça, leurs familles sont assurées à vie, hein.
jusqu'à ce qu'on retire de la circulation, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne. Chez le blanc, quand la moto fonctionne, quand la voiture fonctionne, il y a rémunération des dessinateurs. On rémunère toute la chaîne. Toute la chaîne est rémunérée. Mais en Afrique, c'est l'autre qui va se lever et dire que non, c'est moi. Vous avez des gars qui disent que non, je veux quelqu'un qui va me créer un logo. Oui, j'ai 50 000 pour la création de logo. J'ai 20 000 francs pour la création de logo. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit aux graphistes, créez les logos gratuitement. Créez les logos gratuitement. Ne prenez pas l'argent pour créer les logos. On est pauvre en Afrique. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous payer pour la création de logos. Non, créez gratuitement. Mais en retour, ne cédez pas gratuitement. Ne cédez pas gratuitement, jamais de la vie. Moi, c'est ce à quoi j'interpelle les graphistes. Parce que quoi? Avant de céder, vous dites que bon, ok, parce que vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce que vous allez savoir. Avant de céder, vous dites que bon, j'ai créé gratuitement. Non, est-ce que j'étais pris l'argent pour créer? Je n'étais pas pris l'argent pour créer. Mais attention, en Europe, pour pouvoir créer, quelqu'un te facture l'heure. Hein? Il te dit que l'heure, il te dit que pendant qu'il travaille là, il a fait 12 heures de temps. Et il te dit que l'heure, c'est 400 €. L'heure, c'est 500 €. L'heure, c'est 1200 €. Tu vas compter l'argent que tu vas lui donner. Là, c'est le prix de la création. Hein? C'est ce que vous allez comprendre. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle la session. Parce que quand tu crées, il paye. On le paye pour créer. Et une fois qu'il a terminé de créer, il faut maintenant passer à l'autre étape. Il y a l'étape de la session. Voilà pourquoi je dis que le Made in Cameroun, même si le Made in Cameroun a ce qu'on appelle la réserve fédérale, donc c'est-à-dire les Américains portent tout l'argent qu'ils mettent dans l'armée, tout l'argent qu'ils mettent dans la santé et la retraite, ils mettent ça dans le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun n'ira nulle part. Je le dis, je parle en connaissance de cause. Regardez le chef de l'État, regardez Paul Biya. Regardez comment Paul Biya, c'est-à-dire méprise le JICAM. Regardez comment il méprise le JICAM, ça ne vous dit rien. C'est parce qu'il sait que les gars du JICAM, personne dans le JICAM, aucun de ces gens n'ont rien compris. Ils fonctionnent toujours dans le système de la mafia. Personne n'a rien compris. Parce que tant que vous n'enrichissez pas toute la chaîne, et que vous vous levez de ces cartes, vous dites que non, pour pouvoir reconstruire le Nozo, il va falloir que nous allons donner 1 milliard, nous allons donner 2 milliards. 2 milliards, c'est quoi? On vous demande de respecter toute la chaîne jusqu'à la fiscalité. Respectez tout. On ne vous demande pas de venir faire le salaka à travers les médias pour montrer que vous avez l'argent. Vous n'avez aucun argent. Un seul graphiste peut contribuer à hauteur des milliards. Je dis bien à hauteur des milliards de francs CFA. D'ailleurs, le président de l'AIPAC, le président Alexis Lélé, le président de l'AIPAC l'a rappelé à maintes reprises à travers différents médias. La taxe sur la taxe, c'est-à-dire le prélèvement de la taxe culturelle au Cameroun. Le prélèvement de la taxe culturelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les packaging là, les packaging que vous voyez, on prélève, l'État prélève seulement, je dis que l'État prélève seulement 5, c'est-à-dire 0,02%. L'État prélève seulement 0,02% par packaging. Vous savez combien ça va faire par trimestre? Ça va dépasser 1000 milliards. Hein? Ça va dépasser 1000 milliards. Hein? C'est un secteur d'activité qui est plus rentable que la douane. Imaginez-vous un pays comme le Cameroun, on parle de douane. La douane, c'est quoi? Les gens parlent de la douane. C'est-à-dire, c'est comme la magie. La douane, c'est quoi? Par rapport à ce qu'on appelle taxe culturelle, la douane, c'est quoi? Je parle de plus de 1000 milliards, quelque chose qui peut faire rentrer plus de 1000 milliards dans les caisses de l'État en moins de 3 mois. Vous savez combien de personnes consomment les eaux minérales au Cameroun? Vous savez combien de personnes consomment les yaourts, les machins, tout ça? Vous savez combien de personnes consomment ça par jour seulement? Pour ne pas dire par semaine ou par mois. Vous pouvez comptabiliser l'argent de ça? Bon, imaginez-vous donc que maintenant même le poisson a un packaging.
Imaginez-vous que même le crabe a un packaging. Tout a un packaging au Cameroun. Vous pouvez vous imaginer combien ça peut faire en termes de milliards. On aura besoin d'aller prendre l'argent pour construire les stades dans le banditisme de Banque mondiale et de FMI. Vous croyez qu'on aura besoin de ça? On n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas besoin de ça. Regardez le football. Regardez le football. Donc c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous interpeller. Si vous ne le savez pas, prenez le maillot du Paris Saint-Germain. Regardez très bien, vous allez voir le logo du groupe Accor. Du groupe Accor, vous allez voir le logo. Vous savez pourquoi, à quoi sert le logo là? Vous savez pourquoi ce logo? Posez-vous la question de savoir. Est-ce que vous savez que c'est de ça que beaucoup de joueurs là, beaucoup de ces joueurs, quand vous entendez les Neymar, tout ça, l'argent vient de là. L'argent vient de là. On ne rigole pas avec ce qu'on appelle les marques. Alors j'interpelle tous ces voyous qui sont dans le Made in Cameroun. Tous ces voyous du Made in Cameroun qui passent le temps à raconter que, ah dis donc, laisse le graphiste là, il finit de créer, prends-tu pas l'OAPI protégé. Parce que l'OAPI pour eux est devenu un lieu de banditisme. C'est-à-dire, un graphiste termine la création de ses œuvres. Vous avez quelqu'un qui vous dit que non, mais je l'ai payé, non? Je l'ai payé, j'ai le droit d'aller protéger. Vous n'avez pas le droit d'aller protéger une œuvre dont vous n'êtes pas l'auteur. Donc vous n'êtes pas l'auteur. Et je tiens à vous rappeler, la loi ne protège pas les idées. La loi protège les œuvres physiques. Les œuvres physiques. Donc racontez ce que vous racontez là. Non, c'est moi qui a dit qu'il met le pied. C'est moi qui a dit qu'il met la lune ici. C'est moi qui a dit qu'il met le carré ici. C'est moi qui ai dit qu'il met le jaune ici. C'est moi qui l'a dit que. C'est moi qui l'a dit que. C'est moi qui l'a dit que. Avec tous ces brouharas de malhonnêteté que vous faites tous les jours là. Je vais vous dire, ça ne pourra jamais prospérer. Moi, je suis graphiste. Moi je suis resté maintenant tranquille dans mon coin parce que j'ai compris que beaucoup de Camerounais, beaucoup de ces entrepreneurs camerounais, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont nombreux. Je dis bien sur 100 entrepreneurs qui est au Cameroun, je dis sur 100, 99,95%. Vous comprenez? Peuvent comprendre ce que je dis là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que il n'y a que 75% qui comprendront ce que je suis en train de dire là d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans. Ils ne pourront pas encore comprendre. Ils vont dire que qui? Un gars qui fait le package, je lui donne 12%, je lui donne 5%, je lui donne 15%. Je tiens à vous rappeler quelque chose. Allez sur la plateforme de vente des ETF. Et vous allez voir comment la vente des ETF se passe. Par exemple, sur, je ne sais pas, c'est sur Ethereum, les gars qui font souvent du trafic avec des Ethereum là. Comment on appelle encore ça? J'ai oublié. Ou c'est masque. Quelque chose comme de masque, quelque chose comme ça. Allez regarder combien coûte un ETF là-bas. Allez, combien coûtent les objets non fongibles là. Allez regarder combien ça coûte. C'est de 5 à 15%. Les œuvres graphiques, de 5 à 15%. On ne vous prie pas. Et la loi au Cameroun est formelle là-dessus. La loi au Cameroun est formelle. Alors, comme je dis ça, je dis aux graphistes, ne cédez jamais vos œuvres à titre gracieux. Créez gratuitement. Quelqu'un vous dit qu'il a besoin de logo. Dites-lui que vous créez gratuitement. Mais dites-lui que vous ne cédez pas gratuitement. Vous cédez en pourcentage. Et ce qui me dit quoi? Et quand je parle de cession en pourcentage ici, ça veut dire tout simplement ceci. Hein? Ça veut dire que il va vous rendre compte de toutes ses activités. C'est ça le logo. Quand vous créez le logo, c'est-à-dire s'il vend 100 bouteilles de jus et que c'est vous qui avez créé le logo de la bouteille de jus, il doit vous tenir informé qu'il a vendu 100 bouteilles de jus. Comme ça, vous avez votre argent. Il y a même, je pense qu'il va avoir les cabinets dans l'expertise en ça ici. Hein. Même en Europe, vous pouvez solliciter un cabinet expert en Europe. Un cabinet de pige.
Ça ne va pas vous rapprocher de la fiscalité. Et au niveau des impôts, puisque vous allez payer vos impôts aussi, l'État ne va pas entendre perdre, disons, 20 milliards parce que quelqu'un a décidé de détourner 1780 milliards. Or, 20 milliards devaient être partis de là pour les impôts. Non seulement ils détournent, ils déclarent les faux chiffres. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Je parle comme ça. Ceux qui font économie, ceux qui sont dans l'économie, ceux qui sont dans la finance comprennent très bien de quoi je parle. Et je tiens à vous rappeler encore en même temps à tous ces entrepreneurs-là. Sachez ceci de très important. Une cession de droit d'exploitation n'est pas différente d'un titre foncier. Ce n'est pas différent d'un titre foncier. Le titre foncier, c'est l'État qui te donne le titre foncier. Et la cession de droit d'exploitation, peut-être vous ne le savez pas, est greffée à une institution mandatée par l'État. Donc ceux-là qui se disent qu'ils sont des graphistes et qui font des créas tous les jours et qui ne vont pas déclarer leurs œuvres peut-être à la SOCADAP, qui est l'institution agréée. Ah, attention, attention. Ce n'est pas parce que la loi vous protège, vous les graphistes là. Ce n'est pas parce que la loi vous protège que vous allez dire que non, je peux tout me permettre. Non. Vous aussi essayez de sortir du lot et éduquer vos clients. Éduquez vos clients. Un graphiste n'a pas de patron. Un graphiste n'a pas de patron. C'est la première des choses que vous allez le savoir. Un graphiste a ce qu'on appelle un client. Un client. Le patronat n'existe pas chez les graphistes. Quand vous êtes graphiste, vous n'avez pas de patron. Quand vous êtes graphiste, vous avez ce qu'on appelle, un client. C'est pourquoi la loi interdit les cessions de droits futurs. Prenez la loi. La loi interdit les cessions de droits futurs. Donc ça veut dire quoi? Tous les gars qui travaillent dans les agences conseil là, les agences conseil en communication et marketing, tous les gars qui font les affaires, tout ça c'est des Indiens. Ce sont des Indiens. Ce sont des avatars. Je les ai donné un nom, les avatars. Donc ça veut dire quoi? Des gens qui n'ont pas de direction. Donc ils sont comme ça là, tout pour eux, c'est je connais utiliser Photoshop, je connais utiliser Cinema 4D, je connais utiliser Illustrator. On s'en fout si vous connaissez utiliser tous ces logiciels. On s'en fout si vous connaissez conduire la voiture. On s'en fout. Nous, on veut savoir si vous respectez le code de la route. Si vous connaissez vous arrêter. On veut savoir si vous connaissez vous arrêter à un feu rouge. On veut savoir si vous pouvez prendre un virage, si vous connaissez négocier des virages normalement. On veut savoir si vous connaissez faire un démarrage en côte. On n'en a rien à cirer si vous voulez, si vous êtes les champions de trucs. Parce que personne ne peut vous recruter tant que vous ne connaissez pas, tant que vous ne respectez pas les codes de la route. En tant que chauffeur ou en tant que conducteur. Vous comprenez? Non, c'est très important. Et il faut respecter les règles. Alors dans le Made in Cameroun, beaucoup ne respectent pas les règles. Beaucoup ne respectent pas les règles. Et c'est pourquoi je le dis ici là. Parce que même la presse est rentrée dans ce banditisme. Parce qu'on va les appeler, on va leur donner un petit cachet, on va leur fournir un cachet ici, on va leur dire que bon, voilà 500 000 pour vous, voilà 200 000 pour vous. Vous comprenez un peu ce que je dis? On va vous donner tel montant, on va leur donner ceci, on va leur donner cela. Hein? Oh là là. Donc, excusez-moi, hein, j'ai le bébé qui pleurait là, il fallait que je calme un peu mon bébé pour qu'elle ne pleure plus. Donc, j'étais en train de vous dire que, grosso modo, en fin de compte que, tant que vous ne respectez pas les règles, je m'adresse à tous ces acteurs, à tous ces investisseurs, surtout ceux qui investissent dans le Made in Cameroun. Tous ces gens qui investissent dans le Made in Cameroun, vous voulez jeter l'argent. Vous voulez jeter l'argent gratuit. Donc, c'est-à-dire, vous avez peut-être 15 millions dans votre compte bancaire. Vous avez 20 millions dans votre compte bancaire. Et que vous voulez jeter ça par la fenêtre. Première des choses, écoutez ce qu'on appelle les coachs de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux là.
Ceux qui vous racontent que non, voici comment partir de 0 francs à 150 millions, écoutez-les. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez jeter l'argent par les fenêtres, hein, écoutez-les. Si vous voulez jeter l'argent par les fenêtres, je dis pour tous les acteurs, tous ceux qui veulent investir dans le Made in Cameroun, je répète encore, passez le temps à envier, à les écouter, à voir leur train de vie. Parce que je vais vous dire quelque chose, ne vous fiez pas à leur, ne vous fiez pas à leur environnement, comme ils arrangent tout, ils descendent des véhicules pour montrer qu'ils ont réussi. Tout ça, c'est le fait, c'est le banditisme. Et c'est le vol organisé, c'est le triangle. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Parce que si demain ils ferment les yeux là, c'est fini. Hein. Tous leurs conneries qui parlent start-up, machin, tous leurs trucs qui disent code de l'entrepreneuriat, c'est fini. C'est fini. Regardez par exemple Nestlé, vous croyez que le propriétaire de Coca-Cola, vous croyez qu'il vit encore? Celui qui a créé Coca-Cola, vous croyez qu'il vit encore? Vous croyez que celui qui a créé Ford vit encore? Celui qui a créé Mercedes, je ne sais même pas, je ne suis pas sûr s'il vit encore. Mais voilà ça qui continue de vivre, voilà ça qui continue d'exister. Même comme ils sont morts depuis. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gens que lorsqu'ils vont mourir, on va oublier. Vous vous levez comme c'est vous qui faites le meilleur chocolat. Tu te lèves, tu dis que c'est toi qui fais le meilleur chocolat. On fait venir le meilleur graphiste dans le packaging des chocolats. Le graphiste vient et fait le packaging des chocolats. Tu ne lui reverses pas l'argent. Tu voles les packaging, tu ne peux pas protéger à l'OAPI. Parce que tu crois que l'OAPI va te protéger. Je suis désolé. Tu es en train de tuer ton projet parce que ça va mourir demain. Tes enfants, lorsque tes enfants, tu vas étouffer la justice comme tu vas faire. Et déjà, je tiens à rappeler à tous ceux-là qui créent des projets. Ne négligez jamais l'aspect graphique. Ne négligez, parce que le graphique, c'est le code. C'est ce qu'on appelle le code. C'est le code. Donc, ne vous amusez jamais avec les règles de l'art graphique. Ne vous amusez pas. Vous négligez ça, ça va vous rattraper. J'espère que vous avez entendu parler de l'affaire de Nike. La femme qui a créé le logo de Nike. Vous avez vu comment elle a été très gentille avec Nike. Jusque-là, elle a créé Nike pour combien? Je crois que c'était pour 85 $ ou c'était pour 35 $ qu'elle a créé le logo de Nike. Lorsque Nike a explosé les ventes à travers le monde entier, les avocats se sont alignés devant elle pour lui dire que donne-nous ça. Donne-nous seulement l'affaire. On est prêt même à te donner même combien de milliards tu veux. Parce qu'ils savent que Nike, ça rapporte de l'argent. Elle a dit non. Elle ne veut pas, elle, les problèmes. Elle a dit non. Jusque-là, Nike s'est battu à lui céder 6%. Je répète bien 6%. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Nike, regardez sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous très bien. Il n'y a que le type de gars qui a vendu le logo. Le gars qui a vendu le logo de Apple à 800 $. Là, qui a regretté. Et aujourd'hui, le logo de Apple vaut des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Donc, tous les acteurs du Made in Cameroun, tous les acteurs du Made in Cameroun, comprenez très bien, suivez très bien mon conseil. Et faites avec les acteurs. Faites avec les acteurs des arts graphiques. Respectez ces gars. C'est-à-dire, un gars crée votre packaging. Donc, le packaging comme ça, là. Regardez ça. Si c'est... Ouais, ok. Un instant. Excusez, je suis avec des enfants. Donc, c'est-à-dire, si ça, c'est le yaourt, si c'est le biscuit, ne négligez pas. Ne négligez pas. Appelez le gars qui a créé ça. Vous lui donnez, vous signalez même aux impôts, vous le déclarez. Il soit déclaré. Ce n'est même pas lui, c'est vous-même, c'est lui-même qui va se déclarer. Il reverse l'argent dans les caisses de l'État. Non seulement l'État va manger derrière lui, l'État va manger derrière vous, l'État va manger derrière votre produit et l'État va manger derrière le consommateur. Et c'est avec ça qu'on va construire notre pays. On ne va pas construire le pays ici avec l'injustice, avec la corruption. Vous voyez tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je suis Sardina, je suis Tontina. Vous les voyez matin, midi et soir. Mais où est l'intérêt du Cameroun dedans? Où est l'intérêt du Cameroun dedans? Il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour vous dire que respectez tout simplement les règles, les frères.
vous allez voir comment le Made in Cameroun va exploser. Vous allez voir, les Camerounais vont créer de ces choses. Vous croyez que les Blancs créent les machins comme ça là? Regardez quand vous entrez à Santa Lucia ou dans tous ces magasins. Hein? Vous regardez, c'est beau comme ça. Vous croyez que c'est beau pourquoi? C'est beau parce que les gars mettent les moyens. Ils mettent de l'argent, c'est pas la rigolade. Ils mettent de l'argent. Ils mettent de l'argent venant des consommateurs. Je le répète encore bien. Parce que l'argent, parce que vous créez par exemple un packaging qui va attirer le client. Parce que je tiens à vous rappeler, qui dit packaging parle d'identité visuelle. Hein. Parce que c'est grâce au packaging qu'on identifie un produit. Hein. Bon, imaginez-vous que vous créez ça. Et que ça rapporte, et que ça fait un boom au niveau des ventes. C'est vous les entrepreneurs qui achetez ça. C'est les consommateurs qui achètent. Alors il faut redistribuer sur toute la chaîne. Redistribuer sur toute la chaîne. Une entreprise, c'est une chaîne de plusieurs entrepreneurs. Alors ne venez pas vous mettre sur les réseaux sociaux comme je vois certains qui sont comme des parvenus, qui sont passés champions. Nous avons tel nombre de sociétés, nous avons telle société que nous coachons, nous avons telle société de ceci. C'est des bêtises, ça va mourir. Ça va mourir bientôt. Ne respectez pas les règles. Ça ne va jamais prospérer. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Excusez-moi ma vidéo. Il est bien vrai que je pensais que ça devait être trop court. Hein. Mais malheureusement, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Excusez la longueur de cette vidéo. Et excusez aussi si mes bébés de temps en temps m'interrompaient là. Hein, à travers des petits murmures là. Mais c'est pas grave. Ce sont les aléas de la vidéo. Vous comprenez? Mais mettez-vous au travail, respectez les règles, respectez toute discipline. Jusqu'au balayeur. Je m'adresse aux entrepreneurs. Et également à ce que vous appelez coach de l'entrepreneuriat qui sont passés champions dans l'égarement des entrepreneurs. Voilà. J'espère que le message est passé. Bonne journée à vous. C'était le Cheikh Amzalek. À bientôt. Voilà.